Bien. Alors, on a un temps de table ronde là, pendant une petite heure. On essaiera de faire en sorte que ce soit plutôt un petit peu moins qu'une heure, qu'un peu plus, avec différents intervenants. Alors, je vous explique un petit peu avant qu'on commence, parce que c'est une configuration encore un peu différente des autres. Alors, on a pour cette table ronde qui s'intitule En quoi la spiritualité, pardon, est-elle un soutien pour les éducateurs? On a tout d'abord, alors c'est plus facile, ici en présentiel, à côté de moi, Baptiste Brodard. Alors Baptiste Brodard est chercheur associé au Centre suisse Islam et Société à l'Université de Fribourg. Docteur en sciences sociales et études religieuses de l'Université de Fribourg. Et puis je passe sur les détails du postdoc au Mexique. Et puis par contre, j'insiste sur votre expérience aussi de plusieurs années dans le domaine carcéral, puisque je crois que dans ce que vous direz, il y aura évidemment des choses qui tirées de vos recherches, mais également de ton expérience. Donc, comme intervenant social en Suisse et comme chargé de projet dans la réinsertion des détenus en Algérie. Donc, Baptiste est là. Avec nous, il y a aussi, alors, dans l'ordre là, à distance, j'ai Sarah Chayeb, que vous avez peut-être pas encore aperçue, que nous on voit ici et que vous allez apercevoir dans un instant. Donc, Sarah est docteur en sociologie et associée au laboratoire d'INAM de l'Université de Strasbourg. Elle est cadre pédagogique à l'IUT, carrière sociale de Bobigny, auprès d'étudiants en formation d'assistants de services social. Elle a travaillé notamment dans le cadre de sa thèse, il y a quelques années, sur la place du religieux dans les parcours bibliographiques des anciens placés. Pardon, je perds le fil de ma phrase. Et voilà, en tout cas, c'était dans deux associations de protection de l'enfance. Et tu nous en diras un tout petit peu plus dans un instant. Et avec nous également à distance, Yalda. Yalda, alors j'ai peur de faire. Sur la prononciation du nom, Bruno Chariati. C'est comme ça, Yalda? Ok, très bien, désolé, je Oui, ne l'avais pas encore prononcé. Qui est travailleuse sociale en Allemagne et notamment auprès des institutions carcérales et en prévention de l'extrémisme au, si on traduit, Centre fédéral pour l'éducation politique. Yalda est également théologienne et donc évidemment là l'intérêt pour nous d'aller chercher du côté de l'Allemagne, c'est d'avoir des points de vue un peu décalés et un peu différents. Mais avec Yalda, une difficulté. Moi, je parle presque que le français et Yalda parle allemand. Et donc, avec nous également à la table ronde, Bruno qui est revenu, donc on a vu hier Bruno Michon, et qui va jouer le rôle d'interprète, mais pas tout à fait en simultané, parce que là, on n'a pas remis le dispositif technique. Donc, il y aura, quand on posera les questions à Yalda, il y aura un petit temps pour que tu puisses les traduire en allemand. Voilà, donc quelques contraintes techniques, mais des intervenants qu'on est ravis d'avoir. Et donc, je vais vous poser la première question. Je vais en regrouper plusieurs, en fait, et puis je vous laisse les aborder un peu comme vous le souhaitez. Il y aura, j'essaierai de revenir à trois types de questionnements. Donc, voici. Important de situer mon discours, de parler un peu de l'origine de mes données, ce qui ne va pas de soi parce qu'actuellement je travaille à l'université, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, date à laquelle j'ai opéré mes observations en milieu carcéral. J'étais alors hors du champ universitaire, simplement travailleur social, intervenant social en détention dans 3 prisons différentes pour des adultes, mais souvent des très, très jeunes adultes. Et mes expériences étaient en Suisse avec, il faut le dire, une population carcérale d'origine française assez importante, ce qui fait qu'il y a des enjeux communs entre les deux pays, non seulement par rapport à la population de détenus, mais aussi par rapport à certaines caractéristiques qui, bien sûr, politiquement, on est dans des configurations très différentes quand on parle de laïcité, mais si on prend le canton de Genève, c'est un canton laïque, donc on est beaucoup plus proche du modèle français que d'autres régions, et également des enjeux de neutralité et de déontologie du travail social très similaires à ce qui se passe en France. Donc finalement, à partir d'un contexte différent, on voit qu'on va discuter de problématiques communes qui posent problème tant en Suisse qu'en France, avec quand même une liberté d'action quand on parle de faits religieux, d'approche du travail social intraculturel aussi, plus ouverte en Suisse qu'en France, pour différentes raisons.
qu'on peut nommer très rapidement, comme par exemple le fait que la Suisse est décentralisée dans son organisation du travail social. Donc les cantons sont responsables et non pas l'État fédéral, mais aussi une grande marge de manœuvre des établissements pénitentiaires avec une direction qui définit plus ou moins sa politique sociale. Donc finalement, on a des marges de manœuvre beaucoup plus étendues et larges en Suisse qu'en France. Mais quand on revient à la pratique, on va retrouver les mêmes enjeux, les mêmes problématiques discutées hier et ce matin, finalement, en termes de neutralité et de laïcité également. Donc pour revenir à la question directement, il y a un gros paradoxe quand on parle de travailleurs sociaux et de mobilisation des registres culturels, identitaires et religieux dans leur approche du travail social. Parce que du côté déontologique, on a les principes de neutralité et de laïcité qui sont mis en avant et qui doivent être respectés. Donc, officiellement, le travailleur social ne devrait pas se dévoiler, s'avancer sur des problématiques d'ordre religieuse, spirituelle, identitaire en général. Il devrait être neutre. Ça, c'est au niveau du discours politique institutionnel dominant. Mais au niveau des comportements pragmatiques, des réalités carcérales de l'intervention sociale, on est dans une configuration complètement différente. Et d'autant plus à partir de 2015, avec le contexte d'extrémisme violent en lien avec l'islam et d'attentats, où on attend à ce que le travailleur social explore la dimension religieuse, surtout des musulmans, au niveau carcéral, pour une raison principale de détection des risques, de prévention de la radicalisation et de déradicalisation, entre guillemets, quand cela est parfois demandé. Donc le travailleur social se trouve ici, en Suisse, dans une posture paradoxale où d'un côté, il se doit d'être neutre et d'avoir du retrait par rapport à son identité, comme on le disait hier, de ne pas dévoiler sa foi, son parcours, ni ses convictions, mais d'un autre côté, il est censé travailler sur le fait religieux avec les personnes détenues. Ce qui est très paradoxal, parce que finalement, comme une question d'une intervenante ce matin l'a bien mise en évidence, il ne peut pas faire l'économie de se dévoiler, de s'engager dans la relation, ne serait-ce que pour instaurer un lien de confiance et un pacte relationnel avec la personne suivie, mais également pour pouvoir discuter de religion. En l'occurrence ici d'islam, s'il est musulman ou s'il n'est pas, il doit se dévoiler, il devra dire son avis, ses connaissances sur la religion, son parcours. Et dans le cas où l'intervenant social est musulman, il sera même implicitement appelé par son administration, enfin par son équipe de travail et sa direction, à investir son identité musulmane pour travailler avec les jeunes musulmans. Mais ceci, au niveau du discours officiel institutionnel, n'est pas encore reconnu ni légitimé. Donc ici, on est en plein paradoxe où on a une opposition entre un discours déontologique qui fait office de réglementation pour le travailleur social, mais on a des exigences pragmatiques complètement différentes où l'idée, c'est d'avoir une intervenance sociale et éducative qui fonctionne, qui a même de détecter les risques et aussi d'accompagner les personnes détenues dans leur réflexion sur des thématiques identitaires qui font écho à la culture et à la foi et à la religion. Mais ce paradoxe, il a un impact sur les professionnels ou finalement pour eux, ils en restent au niveau pragmatique de l'intervention et ça ne crée pas de conflit d'attente ou conflit de normes? Ou est-ce que c'est perceptible pour eux? En fait, c'est très inconfortable pour beaucoup de professionnels et on peut différencier différentes modalités ici. Peut-être en parenthèse, je voulais aussi dire qu'il y a une confusion des rôles entre les aumôniers et les intervenants sociaux, qui n'était pas d'usage il y a quelques années. Aujourd'hui, les aumôniers font de plus en plus de travail social en essayant de préparer la réhabilitation des personnes détenues et au risque de déborder sur les prérogatives des travailleurs sociaux. Mais les travailleurs sociaux aussi parlent de plus en plus de spiritualité, soit dans une perspective de désistance, d'essayer d'accompagner la personne suivie à trouver du sens à sa vie, soit dans une perspective de gestion des risques, quand on parle de radicalisation, encore une fois. Mais encore une fois, ceci n'est pas officiel et place les travailleurs sociaux dans des postures inconfortables en différents types.
Tout d'abord, il y a les personnes qui s'estiment au niveau identitaire étrangères aux personnes qu'elles rencontrent, ne partageant pas la même religion ni la même origine socioculturelle. Et pour elles, il s'agit de comprendre et d'explorer un thème qui leur reste étranger. Donc ici, il y a des formations assez surprenantes proposées par l'administration carcérale qui, par exemple, s'intitulent « Prise en charge des détenus d'origine maghrébine », « Prise en charge des détenus d'origine balkanique » ou « Gestion des risques de radicalisation ». Donc officiellement, ici, il y a une reconnaissance du moins implicite du fait que le travailleur social doit se former à une sorte d'approche culturelle, identitaire des problématiques sociales. Mais quand il reste étranger à ses identités, il n'y a pas de controverse. Le problème vient maintenant d'une deuxième forme de dispositif, mais dans les mêmes équipes, où le travailleur social dispose des mêmes référents identitaires que les personnes rencontrées. Et ceci est beaucoup plus problématique, mais très utilisé. Donc ici, on est vraiment dans le côté tabou de l'histoire, où certains intervenants sociaux sont même recrutés sur des bases ethniques, religieuses, culturelles, linguistiques, sans que ceci ne soit jamais avouable. Et dans le cas où une personne est recrutée, par exemple, parce qu'elle parle arabe et qu'elle est musulmane, et qu'elle doit ensuite essayer de suivre des personnes détenues qui font écho à ces identités, il y a un paradoxe très fort qui est pas du tout remonté au niveau institutionnel, d'où ma volonté d'écrire aussi le chapitre dans l'ouvrage, qui fait que d'un côté, on veut instrumentaliser les ressources identitaires de l'intervenant social pour deux raisons. D'abord, pour instaurer une communication et un rapport de confiance avec des publics cibles jugés ingérables, jugés très sensibles. Et deuxième point, pour explorer, pour mobiliser des ressources identitaires pour travailler sur la question religieuse avec la personne détenue. Donc on envoie, pour faire un peu cru, on envoie un musulman pour discuter avec des musulmans de leur rapport à l'islam. Mais encore une fois, ceci n'est pas légitimé au niveau institutionnel et reste très implicite et tacite au niveau des services sociaux. Ici, la problématique pour l'intervenant en question est qu'il se retrouve dans une posture très délicate où il ne sait jamais quelle est la limite par rapport à la question de suivi des personnes détenues. Concrètement, il y a eu la sociologue Faiza Gelamine hier qui a commencé à aborder ce sujet, mais sans entrer dans les détails. Et elle portait l'exemple dans un foyer d'un intervenant social qui s'appellerait Mohamed, dont un jeune viendrait poser une question sur l'islam. Dans mes observations sur les terrains suisses, c'est un cas très répandu. Et une personne vous pose la question je suis converti à l'islam, est-ce que c'est haram d'écouter de la musique? Et il pose ce genre de questions à l'intervenant social qui est musulman ou qui a des connaissances sur l'islam. Il ne peut pas lui répondre je suis neutre et je ne parle pas de religion. Donc il va essayer de lui expliquer différentes orientations, différentes interprétations sur la question. Mais il y a un risque que cela soit ensuite perçu comme du prosélytisme. Donc encore une fois, on est dans la pratique implicite où les barrières et les frontières entre ce qui est faisable et positif en termes d'activités socio-éducatives n'est pas claire et n'est pas clairement différenciée de ce qui dépasse et ce qui est considéré comme une entrave à la laïcité, au principe déontologique de neutralité, voire à du prosélytisme. Par contre, s'ils refusent de le faire, l'argument est qu'on ne donne pas de réponse éducative, ne serait-ce que sur des sujets religieux aux jeunes, et donc il va être tenté d'aller parler à des personnes au risque de tomber dans l'extrémisme, parce que les seuls discours qu'il aura sur la religion proviennent de personnes avec d'autres intentions. Donc ici, on est dans cette posture délicate, mais le problème principal est qu'elle reste au niveau du terrain. Donc tant que tout va bien, personne n'en parle, et s'il y a une fois un débordement ou une entrave à la déontologie, ça deviendrait une affaire d'État. Il y a un refus des institutions de se prononcer clairement sur la marche à suivre par rapport au traitement de la spiritualité et de la religion en détention.
Merci. Bon, je pense que ça peut faire très largement écho à des situations françaises, là, pour le coup, encore que tout dépend peut-être des institutions dont on parle. Je ne sais pas si, Bruno, toi, tu proposais qu'on passe la parole à Yalda pour aller directement en Allemagne. Je te laisse, lui, s'il y a quelque chose à lui dire de particulier. Oui. Yalda, hörst du mich? Ich höre dich, ich hoffe auch ihr hört mich. Okay, ja, alles klar. Also du bist dran. Die Frage war, wie die Fachkräfte stützen sich auf Spiritualitäten in ihrem täglichen Arbeit. Das war die Frage. Und ganz kurz, Baptiste hat gerade erzählt, hast du verstanden? Nee, wahrscheinlich nicht. Hast du ein bisschen verstanden? Es ist leider schon 10 Jahre her mit meinem Französisch. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, aber ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir das nochmal kurz zusammenfassen würdest. Also die Frage der Neutralität in der Schweiz ist eine große Frage, der ganz viel auch paradox trägt. Dass zum Beispiel man sagt, dass der Sozialarbeiter neutral bleiben soll, aber er ist, weil er Muslim ist, fragt man ihn, sich um die anderen Muslime zu kümmern. Also es gibt eigentlich in der Praxis keine echte Neutralität. Es gibt eine Art Hypokrisie, sagt man das so? Ja. Genau, in der Schweiz, meinte er. Und es gibt immer der Vorwurf, wenn er spricht über Religion, dass er dann Bekehrungseifer macht mit der Gefangene. Zum Beispiel, Baptiste hat ganz viel im Gefängnis gearbeitet. So, das war ungefähr, was er, also diese ganz schwierige Fragen der identitären sozialen Arbeit, so wie schwer ist es, der Sozialarbeiter zu anerkennen mit seiner Identität, mit seiner Religion und so. Das hat er ungefähr erzählt. Ich sage das sehr viel schlechter als ihn. On essaie de lui passer la parole assez rapidement. Non, mais il fallait que je lui explique, c'est la difficulté. Also du bist jetzt dran. Was denkst du auf das Thema Fachkräfte? Wie Fachkräfte stützen sich auf Spiritualität in Deutschland allgemein und in deiner Arbeit besonders? Oh, vielen Dank. Also ich glaube, Bruno, du hast gut zusammengefasst. Ja, die Rechtslage in Deutschland ist ja nochmal eine ganz andere. Und zwar hat sich ja der deutsche Staat in seiner Verfassung verpflichtet, Religionen und Weltanschauungen neutral zu begegnen. Aber aufgrund der historischen Entwicklung Deutschlands gibt es halt speziell für Deutschland die Regelung, Verträge zwischen Kirche und Staat, also Kirchenrechte, Kirchensteuer, all das, was es in Frankreich beispielsweise nicht gibt. Vielleicht kann ich kurz übersetzen. Sehr gerne. Donc elle nous rappelle que si l'exigence de neutralité existe aussi en Allemagne, elle est pensée de manière très différente qu'en Suisse pour les cantons de Genève par exemple ou qu'en France, puisqu'il y a des réglementations très spécifiques qui régissent les liens entre l'Église et l'État. Et ainsi, l'État prélève, par exemple, des impôts religieux auprès des citoyens, par exemple. Hein. Donc, c'est très différent de ce qui peut se passer en France. Et donc, la question qu'a soulevée Baptiste sera réglée de manière très différente en Allemagne qu'en Suisse ou en France. Ein Zusatz vielleicht noch, und zwar ist der politische Konsens, dass Religionen zum Zusammenhalt der Gesellschaft beitragen. Also ein sehr positives Standing für Religionen und Religionsgemeinschaften. Il y a de manière générale un consensus politique dans la société sur le fait que les religions ont un rôle social important à jouer et qu'il y a une conception plutôt positive sur les religions qui, encore une fois, est une différence notable avec la France. Das ist jetzt erstmal die Theorie. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen in der Praxis an, wie die Lage ist. Ça, c'était la théorie. On va voir maintenant plus dans la pratique. Genau, in der Theorie gibt es halt kirchengeregelte und staatlich geregelte Verträge.
also die Kirchenverträge, die zwischen Staat und Religion vor allem in Deutschland vorherrschen. Das bezieht sich vor allem auf die christliche Théologie, also die Kirche als Institution. Ça, c'est quelque chose, donc, dans la théorie, il y a donc des espèces de concordats, des accords, des contrats entre les églises et l'État qui, en fait, concernent quand même très majoritairement les églises chrétiennes. Der Einzug des Islams in diese Bestimmungen, die genauso gelten für die Kirche, ist herausfordernd. Es wird sich bemüht, dass es da Verträge gibt, seit Jahren. Aber es ist da noch nichts Explizites entstanden. Es ist eine Herausforderung, weil halt eben muslimische Gemeinschaften anders organisiert sind und sie auch kein Verzeichnis von ihren Mitgliedern haben. Wir reden ja hier in Deutschland von einem Potpourri an muslimischen Communities, ja, die aus Ländern kommen wie vor allem der Türkei, aus Marokko, Tunesien und vielen anderen muslimischen Ländern. Évidemment, le défi, c'est celle d'organiser de tels contrats entre les communautés musulmanes et l'État allemand, qui est extrêmement compliqué, puisque, par exemple, les communautés musulmanes ne tiennent pas un glossaire de tous ses membres, hein, pas un glossaire, enfin voilà, une liste de tous les musulmans, comme les églises l'ont en Allemagne pour les catholiques et les protestants, mais que les musulmans n'ont pas. Il y a une espèce de pot pourri de plein de communautés différentes, un melting pot de plein de communautés différentes musulmanes qui rend ces contrats entre l'État et ces différentes communautés extrêmement compliqués. Par exemple, il y a des Turcs, il y a des Marocains, il y a... Voilà. Donc c'est très compliqué en ce moment et c'est un vrai défi auquel est confrontée l'Allemagne depuis plusieurs dizaines d'années. Und ich habe jetzt aufgrund meines akademischen Abschlusses als auch beruflich die Möglichkeit gehabt, diesen Einblick zu haben. Wie ist das, Theologie zu studieren, islamische Theologie, den Zugang zu Interreligiosität auch. Also ich habe viel mit der christlichen Theologie zusammengearbeitet und zu sehen, dass es da große Differenzen gibt. Also es gibt Kirchenverträge, die gelten für christliche Studenten und Studentinnen und dementsprechend auch nachher in ihrer Berufswahl. Und dann gibt es die etablierte islamische Theologie seit 10 Jahren. Und die ist aber doch nicht so etabliert, um beruflich für Studenten und Studentinnen den Weg geebnet zu haben. Il y a beaucoup de différences entre les églises chrétiennes et l'islam. Par exemple, moi, j'ai étudié, quand je dis moi, je pense à elle, hein, j'ai étudié la théologie islamique, mais aussi je me suis beaucoup intéressé de manière interreligieuse aux autres théologies. Et je me suis rendu compte que mes collègues chrétiens qui étudiaient la théologie catholique ou protestante avaient par exemple des possibilités d'emploi après la sortie des études beaucoup plus larges que moi, voilà, c'est beaucoup plus établi ces églises et donc il y a alors elle n'a pas employé le mot, j'allais dire discrimination, mais ça c'est moi qui traduis mal, mais voilà, il y a une différence en tout cas très forte entre les théologiens musulmans et les théologiens chrétiens. Ja, ich habe über circa 2 bis 3 Jahre auch in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten Praktikums gemacht, gearbeitet, an Forschungsarbeiten mitgewirkt. Und da hatte ich den Einblick gehabt, vor allem in die christliche Seelsorge. Und auch mein Studiengang heißt praktisch islamische Theologie und soziale Arbeit. Und es war für mich sehr schwierig, da Fuß zu fassen, weil es da noch kein Standing gibt. Also sprich, es gibt die Strukturen nicht. Und ich bin in eine Institution gekommen, wo die christliche Seelsorge schon jahrelange Erfahrung hat und etabliert ist. Und der Bedarf an muslimischen Seelsorger und Seelsorgerinnen auch vonnöten ist, aber die Struktur nicht vorhanden.
Donc, moi, j'ai travaillé pendant, ça fait 3 ans que je travaille par le biais de recherche, de projets de recherche, de stages ou de manière plus pratique dans des prisons dans lesquelles il y a beaucoup d'aumôniers chrétiens. Moi, j'ai étudié la théologie pratique musulmane et le travail social. Et je me suis rendu compte à quel point il y avait un manque total d'aumônerie musulmane dans ces prisons-là, avec des aumôneries chrétiennes extrêmement bien ancrées. Et donc voilà, voilà, c'est vraiment pas très établi le côté musulman. On va peut-être, Sarah, te proposer de prendre la parole à ton tour. Alors, en nous rappelant là où tu as pu faire tes observations et puis sur cette question de la manière des professionnels de s'appuyer sur la spiritualité des jeunes, qu'est-ce que tu as observé? Oui, merci. Oui, peut-être juste pour redonner quelques petits éléments de contexte, moi aussi, j'ai travaillé donc dans le cadre de ma thèse de sociologie entre 2011 et 2014. Donc ça, c'était mon terrain, donc ça remonte quand même un petit peu, c'est aussi important de l'avoir en tête. J'ai travaillé donc sur les questions migratoires et religieuses en protection de l'enfance. J'ai essayé d'aborder ces questions-là et d'un point de vue, on va dire, macro-sociologique, enfin en tout cas socio-historique, d'un point de vue méso-sociologique, donc au niveau de 2 institutions dont je vous parlerai un peu tout à l'heure, et ensuite au niveau micro-sociologique, donc plutôt à partir des expériences biographiques des personnes que j'ai pu rencontrer. Alors, je me suis intéressée plus précisément aux apprentis d'Auteuil. On en a déjà un peu parlé ce matin. Aux apprentis d'Auteuil et à l'œuvre de secours aux enfants, qui est une association d'origine juive qui accueille, alors principalement en Île-de-France, des enfants de toute origine et de toute confession, mais qui a quand même un ancrage religieux, on va dire, assez important. Encore aujourd'hui, et donc les apprentis d'Auteuil de la même manière. Donc c'est ce qui m'a amené en fait à faire ce choix-là de ces 2 associations-là. Par ailleurs, ces 2 associations, elles ont aussi pour particularité d'avoir une histoire, on va dire, forte d'accueil de populations migrantes à différents moments de leur histoire. Et donc, c'est aussi quelque chose que j'ai un peu abordé, mais je ne vais pas forcément y revenir là, en l'occurrence, dans cet échange. Donc, j'ai pu faire des entretiens principalement avec des travailleurs sociaux, des membres de la direction des 2 associations, des chefs de service, alors des personnels donc, qui étaient anciennement, en fait, professionnels, donc qui n'y était plus nécessairement pour la dimension historique, et puis avec des professionnels actuels également. Et j'ai recueilli un peu plus de 20 récits de vie de personnes anciennement placées. Donc voilà, c'est pas des jeunes que j'ai rencontrés nécessairement, avec donc ces personnes-là sur leur expérience biographique dans ces 2 associations. Donc, cela étant dit, c'est vrai qu'il y a quand même la nécessité pour moi de redire que disons que c'était 2 terrains qui étaient un peu spécifiques dans le champ de la protection de l'enfance en France, parce qu'elles n'avaient pas d'égard problématique en fait vis-à-vis de la religion, ce qui amène aussi nécessairement à un point de vue assez spécifique en fait sur les expériences religieuses des personnes. Donc finalement, pour répondre à la question, à ta question Maëlle, je me suis rendu compte qu'il y avait finalement assez peu de demandes de la part des personnes que moi j'ai rencontrées, donc des anciens placés, par rapport à la question religieuse et à la question spirituelle. Donc finalement, la spiritualité en tant que telle, elle était plutôt
abordé par les travailleurs sociaux ou les membres de la direction, plutôt que par les jeunes. Et donc finalement, voilà, il y avait assez peu de demandes de ce que j'ai pu en voir. Par contre, ce que j'ai pu remarquer, c'est que un certain nombre des personnes que j'ai rencontrées, des anciens placés que j'ai pu rencontrer, peu à peu, durant leur placement, ils sont découverts, entre guillemets, croyants. Donc, ils ont un petit peu rencontré la foi. Alors, on va dire une foi au sens très large, hein, c'est pas nécessairement une pratique religieuse forte, mais ils ont découvert la foi sur leur lieu de placement. Parfois, ça a été un moment aussi pendant le placement d'une sorte comment dire, de retour aux religieux par rapport à des expériences personnelles qu'ils avaient pu avoir dans leur famille. Parfois, c'était des jeunes qui avaient été, durant leur enfance, plutôt dans des familles en fait athées ou alors très peu croyantes ou très peu pratiquantes. Donc finalement, je me suis rendu compte que il y avait des formes très diversifiées en fait de mobilisation du religieux chez ces personnes. Et qu'en fonction des différents temps de leur placement, donc de l'entrée en placement, du quotidien du placement quand ils sont placés pendant un certain temps, et parfois aussi à la fin du placement, donc plutôt arrivé à l'âge adulte, en fait, il y avait des mobilisations du religieux qui étaient en fait très différentes pour ces jeunes-là. Merci. Pour poursuivre, là, j'aimerais profiter de vos expériences dans des endroits à la fois très différents, mais on peut retrouver quelques normes un peu parfois similaires, pour vous demander peut-être un peu plus spécifiquement on comprend que c'est pas toujours le cas, mais parfois donc on aborde la question spirituelle ou religieuse. Comment s'y prennent les personnes, les professionnels, pour qu'aborder ces questions apporte quelque chose, y compris au lien qui se crée. Est-ce que parfois, comment ils jonglent avec éventuellement les normes et comment ils s'adaptent pour que aborder cette question soit quelque chose qui fasse avancer, qui crée du lien, je ne sais pas, pour peut-être de l'intimité. Comment ils s'en sortent en fait? Baptiste, peut-être? Oui, merci pour la question. Tout d'abord, je devrais rappeler encore une fois que quand on parle de faits religieux, spirituels, d'approche en milieu carcéral, pour moi, il y a vraiment deux approches à différencier. Il y a une approche plutôt positive qui considère que la religion, la spiritualité de la personne détenue peut être une ressource pour elle. Donc ici, on est vraiment dans le cadre de questions que tu mentionnes, mais qui me semble beaucoup plus minoritaire. La deuxième sorte d'approche, c'est une approche qui considère la religion, voire la spiritualité au sens large, comme un risque à comprendre et à travailler pour justement éviter les excès. Et on est là, donc, deux cadres d'intervention totalement différentes, mais qui peuvent avoir lieu durant le même entretien, durant la même journée, et qui n'est pas forcément différencié de manière systématique, mais je pense que c'est important de le rappeler quand on en discute. Par contre, dans mes observations, la spiritualité des personnes détenues est pratiquement systématiquement liée à des formes de religiosité. Donc elles s'inscrivent dans une tradition pour beaucoup musulmanes, puisqu'il y a à peu près 50% de détenus de confession musulmane dans les prisons dans lesquelles j'ai travaillé, et parfois d'autres formes plutôt évangéliques dans le christianisme. Mais donc l'approche spirituelle de la personne détenue s'inscrit dans un cadre religieux, dans mes observations, puis c'est important par rapport à nos discussions de la veille et d'aujourd'hui de le signaler. Par contre, il y a aussi une autre forme de spiritualité au sens plus large, comme on a eu l'exposé de ce matin, où la spiritualité peut être associée à une quête plus profonde de sens de sa vie. Et ici, on a des modalités d'intervention par le récit de vie, dans le cadre notamment de la sociologie clinique, où finalement, on ne parle plus de religion, mais vraiment de quête de soi, de quête de sens, liée ou non à une tradition,
pas forcément comme on l'a vu tout à l'heure. C'est vraiment les modalités d'intervention qui exploitent le fait religieux et spirituel qu'on peut observer. Comment le font les intervenants ? Ici, on est encore une fois en lien avec la problématique de la neutralité supposée de l'intervenant qui, quand il veut aborder la spiritualité ou la religion avec les détenus, n'est pratiquement pas possible sur le terrain. Ce qui pose une problématique déontologique et institutionnelle de non-reconnaissance. Pourquoi ? Parce que l'intervenant social sera appelé par la personne suivie à se dévoiler, à s'exprimer sur ses propres croyances, surtout sur son parcours et ses expériences. S'il refuse de le faire, la personne suivie ne va sûrement pas le faire également. Elle va dire j'entre pas dans un rapport complètement inégal dans la relation où je dois me dévoiler, mais où l'intervenant ne veut pas parler de sa propre spiritualité. Donc les outils qui sont exploités par ces personnes, c'est vraiment une ouverture et déjà une connaissance de soi et une ouverture à partager ses expériences et ses observations, ce qui n'est pas forcément bien vu de l'administration pénitentiaire. Et ce qui pose encore une fois des problèmes institutionnels à clarifier. Mais dans mes observations, c'est la voie qui est le plus utilisée par les intervenants sociaux qui veulent bien parler de spiritualité et de religion avec les personnes suivies. Après, ceci dit, pour moi, il est vraiment fondamental de garder en tête que la mobilisation des discours religieux et spirituels en prison se font beaucoup plus souvent pour une autre raison, pour ce que j'appelle un travail social identitaire beaucoup plus proche de la question culturelle que de la question spirituelle. Mais ici, on parle aussi de religion comme un facteur de risque potentiel à mitiger, à essayer de maîtriser. Et on est beaucoup plus, dans la plupart des cas, concerne cette approche de l'action sociale et elle pose des problèmes évidents en termes d'organisation et de reconnaissance légitime de la part des institutions. Parce que quand on parle de travail social identitaire, on suppose qu'il faut mobiliser des ressources communes entre l'intervenant et la personne bénéficiaire. Pour cela, il y a 3 voies possibles. On observe, la première voie peut être de former les professionnels du travail social à une connaissance des cultures et des religions alternatives. Et c'est sûrement au niveau institutionnel la voie la plus facile à mettre en œuvre, mais qui a beaucoup de limites parce que le temps de formation disponible n'est pas nécessaire à acquérir une connaissance profonde de la culture et de la religion de l'autre. Par contre, au niveau de la neutralité, ce dispositif permet beaucoup plus d'assurance en termes de légitimité institutionnelle. La deuxième voie qu'on retrouve, c'est de sélectionner des intervenants sociaux qui ont les mêmes identités, entre guillemets, que les bénéficiaires. Et pour parler très cru, on voit dans des foyers de jeunes ayant des problèmes avec la justice, un responsable de foyer dire moi je cherche à recruter des intervenants sociaux arabes ou noirs qui viennent de quartier, pas des universitaires tout droit sortis de la fac sans expérience. Et ce sont des propos qu'on entend sur le terrain, mais qui bien sûr ne peuvent pas être montés aux institutions parce qu'ils ils contredisent les principes déontologiques qu'on utilise justement dans les programmes d'enseignement à l'université. Mais c'est une réalité qui est très problématique également, parce qu'elle conduit à l'assignation identitaire double. Non seulement l'assignation identitaire de l'intervenant social, qui va être considéré comme musulman simplement à cause de ses origines, quand bien même il n'est pas forcément croyant, ou qui va être considéré comme pouvant comprendre la culture X parce que ses parents viennent du même pays, ce qui n'est souvent pas le cas. C'est également une assignation identitaire sur des personnes détenues qui vont toujours être perçues à travers l'identité visible, surtout ethnique, ensuite ramenée à une culture et à une religiosité, qui conduit, par rapport à un nombre d'observations que j'ai menées, à des formes de stigmatisation plus ou moins graves, qui ont redoublé après la période d'attentat de 2015, où systématiquement on commençait à demander, quand je dis on, c'est autant des travailleurs sociaux que des infirmiers ou d'autres personnels pénitentiaires, qui demandaient aux personnes détenues suivies ce qu'elles pensaient des attentats, et ce qu'elles pensaient de l'islam, et si elles faisaient la prière, et d'autres questions, sans aucun fondement socio-éducatif ni analytique.
On était ici vraiment dans une soi-disant volonté de maîtriser des risques, de déceler des facteurs de radicalisation, mais sans aucune expertise et surtout sans respect pour les personnes suivies. À cela, j'ajouterais que, entre parenthèses, je ne vais pas m'attarder longtemps, mais j'ajouterais que les cas de radicalisation, entre guillemets, observés en Suisse relèvent très souvent, la plupart du temps, de provocation. Par exemple, vous voyez les jours des attentats, des applaudissements, vous entendez des gens qui crient Allahu Akbar ou des tags sur les murs de prison où c'est écrit Vive Oussama Ben Laden, Vive Daesh. Et quand vous connaissez les personnes qui sont à l'auteur de ces formes d'expression, vous voyez qu'il n'y a pratiquement aucun rapport avec la religiosité, si ce n'est une provocation qui est très liée à des problématiques d'ordre identitaire et d'ordre de contestation. Et ici, il ne faut pas se tromper également dans l'analyse ni dans le suivi de ces personnes. Merci. Juste pour faire un lien avec ces questions-là d'identité, moi, c'est vrai que dans un certain nombre d'entretiens que j'ai menés moi et un peu sur ces questions-là aussi, de manière un peu décalée, ce qui a pu m'être dit par un certain nombre d'éducateurs, bien au-delà de la question et religieuse et identitaire, c'était comment la sensibilité à la spiritualité en fait était très rapidement repérée par les jeunes avec lesquels ils intervenaient et comment en fait, comme la, je sais pas moi, la sensibilité à un certain type de musique ou voilà, c'était tout de suite. Alors, pas avec tous les jeunes, pas tout le temps, mais chez certains, ça pouvait faire qu'ils se tournaient vers eux en particulier, mais plus sur une question. Et là, ça a vraiment, on me l'a dit plusieurs fois. Plus sur une question de sensibilité spirituelle un peu globale, mais au-delà de la question des religions. Donc, c'est pas forcément... ça ressemble pas... Ce qui m'a été décrit là, ça ressemble pas forcément à ce que tu décris.